Bonjour et une fois de plus, bienvenue sur Mathilde. Nous allons continuer aujourd'hui notre exploration sur les fonctions exponentielles. Exercice 1. Résoudre dans R les équations et une équation ci-dessous. Exponentielle c'est x plus 7 égale exponentielle moins x carré plus dx plus 3. On va partager la fonction logarithme impérial à cette égalité. Ln de exponentielle c'est x plus 7 c'est x plus 7. Ln de exponentielle moins x carré plus dx plus 3 c'est moins x carré plus dx plus 3. On va continuer avec une autre équation. Ln de 3x plus 1 égale à moins 7. Condition satisfaite par la solution. 3x plus 1 doit être strictement positif, puisqu'on ne calcule pas le logarithme népérien d'un réel négatif ou nul. Donc la solution qu'on cherche doit appartenir à l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. En partageant la fonction exponentielle à cette égalité, on obtient exponentielle ln de 3x plus 1 égale à exponentielle moins 7. Exponentielle ln de 3x plus 1 c'est 3x plus 1. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation moins 2 exponentielle 2x plus 29 exponentielle x moins 77 égale à 0. Nous allons pour cela utiliser un changement de variable. On va poser grand X égale à exponentielle petit x. L'équation moins 2 exponentielle 2x plus 29 exponentielle x moins 77 égale à 0 devient donc moins 2 grand X carré plus 29 grand X moins 77 égale à 0. Puisque grand X c'est exponentielle petit x, on a donc exponentielle petit x égale à 11, soit x égale à ln de 11, et exponentielle petit x égale à 7 demi, soit x égale à ln de 7 demi. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation 2 ln de x au carré moins 7 ln de x plus 3 égale à 0. Condition satisfaite par la solution. Puisqu'on ne calcule pas le logarithme népérien des réels négatifs ou nuls, petit x doit être strictement positif, soit x doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr 0 exclu. Nous allons maintenant utiliser le changement de variable grand X égale à ln de petit x. Puisque grand X c'est ln de petit x, on a alors ln de petit x égale à 1 demi, soit x égale à exponentielle 1 demi, et ln de petit x égale à 3, soit x égale à e puissance 3. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation exponentielle x moins 7 inférieur ou égal à l'exponentielle de moins 3x plus 4. La fonction exponentielle étant une fonction strictement croissante, elle conserve l'ordre. Donc, l'exponentielle x moins 7 inférieur ou égal à exponentielle moins 3x plus 4 si et seulement si x plus 7 est inférieur ou égal à moins 3x plus 4. À défaut, vous pouvez toujours lancer le logarithme népérien à cette inégalité et obtenir le même résultat. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation ln de 3x plus 1 inférieur ou égal à moins 7.
Condition satisfaite par la solution. Puisqu'on ne calcule pas le logarithme népérien des réels négatifs ou nuls, 3x plus 1 doit être strictement positif. Soit x doit appartenir à moins 1 tiers plus l'infini. En partageant la fonction exponentielle à cette inégalité, on obtient exponentielle ln de 3x plus 1 inférieur ou égal à exponentielle moins 7. Exponentielle ln de 3x plus 1, c'est 3x plus 1. On a donc finalement x qui doit être inférieur à exponentielle moins 7 moins 1 sur 3. Soit x doit appartenir à moins l'infini, exponentielle moins 7 moins 1 sur 3. Sachant que toute solution de l'inégalité ln de 3x plus 1 inférieur ou égal à moins 7 doit appartenir à l'intervalle moins 1 tiers plus l'infini. On a donc finalement S qui est l'intervalle moins 1 tiers exponentielle moins 7 moins 1 sur 3. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation exponentielle 7x plus 8 strictement plus grand que 2. En partageant la fonction logarithme népérien à cette inégalité, on obtient ln de exponentielle 7x plus 8 strictement plus grand que ln de 2, soit 7x plus 8 plus grand que ln de 2. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation 2 ln de x au carré moins 4 ln de x plus 3 positif ou nul. Condition satisfaite par la solution. Puisqu'on ne calcule pas le logarithme népérien des réels négatifs ou nuls, x doit être strictement positif, soit x doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. Nous allons par la suite utiliser le changement des variables grand x égale à ln de petit x. 2 ln de x au carré moins 4 ln de x plus 3 positif ou nul devient donc 2 grand x carré moins 4 grand x plus 3 supérieur ou égal à 0. Le discriminant delta de l'équation 2 grand x carré moins 4 grand x plus 3 égale à 0 étant strictement négatif, le polynôme de second degré 2 grand x carré moins 4 grand x plus 3 ne s'annule pas sur R. Donc, 2 ln de x au carré moins 4 ln de x plus 3 est positif ou nul. Ceci, quel que soit ln de x. Sachant maintenant qu'on ne peut calculer que le logarithme népérien des réels appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 exclu, la solution de cette inéquation c'est donc l'intervalle 0 plus l'infini. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation exponentielle 4x moins 1 inférieur ou égal à moins 8. Il n'existe pas de réelle solution de cette inéquation car, tel que soit x appartenant à RE, exponentielle x est strictement positif. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation exponentielle de base 3 quarts de x est égal à 10 sur 9. Nous allons partager la fonction logarithme de base 3 quarts à cette égalité et obtenir logarithme de base 3 quarts de exponentielle de base 3 quarts de x est égal à logarithme de base 3 quarts de 10 sur 9. Le logarithme de base 3 quarts de exponentielle de base 3 quarts de x c'est x. La solution de cette équation c'est donc le logarithme de base 3 quarts de 10 sur 9. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation 2 tiers à la puissance x égale à 81 sur 16. On va partager la fonction logarithme népérien à cette égalité et obtenir x ln de 2 tiers égale à ln de 81 sur 16. On a donc finalement la solution qui est moins 4. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation 3 fois 0,8 à la puissance x inférieur ou égal à 1,5. On va partager la fonction logarithme népérien à cette inégalité. Sachant que ln de a fois b, c'est encore ln de a plus ln de b, on a donc
ln de 3 plus x ln de 0,8 inférieur ou égal à ln de 1,5. « 1,5 c'est encore 3 sur 2. Logarithme népérien de 0,8 étant négatif. En divisant toute cette inégalité par ln de 0,8, on va casser la borne de l'inégalité. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation 3 puissance 2x plus 1 égale à 9 puissance x moins 2. En partageant la fonction logarithme népérien à cette égalité, on obtient 2x plus 1 ln de 3 égale à x moins 2 ln de 9. Soit 1 égale à moins 4, ce qui est impossible. Donc, cette équation n'admet pas de solution dans R. On va continuer avec la résolution dans R de l'équation 4 puissance x moins 7 fois 2 à la puissance x plus 12 égale à 0. 4 c'est encore 2 au carré. 2 au carré de tout à la puissance x c'est encore 2 à la puissance x de tout au carré. On va donc par la suite utiliser le changement de variable grand X égale à 2 à la puissance petit x. L'équation 4 puissance x moins 7 fois 2 à la puissance x plus 12 égale à 0 devient donc grand X carré moins 7 grand X plus 12 égale à 0, qui est une équation relativement facile à résoudre. On va continuer avec l'équation x à la puissance 4 tiers moins x à la puissance 2 tiers égale à 2. X à la puissance 4 tiers, c'est encore x à la puissance 2 tiers de tout à la puissance 2. Pour résoudre donc cette équation, on va utiliser le changement de variable grand X égale à petit x à la puissance 2 tiers. L'équation x à la puissance 4 tiers moins x à la puissance 2 tiers égale à 2 devient donc grand X carré moins grand X moins 2 égale à 0. Relativement facile à résoudre. On va continuer avec l'équation x puissance pi moins 42 x à la puissance moins pi égale à 1. On va multiplier toute cette équation par x à la puissance pi et obtenir l'équation x à la puissance 2pi moins x à la puissance pi moins 42 égale à 0. Nous allons par la suite utiliser le changement de variable grand X égale à petit x à la puissance pi. L'équation petit x à la puissance 2pi moins petit x à la puissance pi moins 42 égale à 0 devient donc grand X carré moins grand X moins 42 égale à 0, qui est une équation de second degré relativement facile à résoudre. On va continuer avec la résolution dans R de l'inéquation 2 ln de x au carré moins 5 ln de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Sachant qu'on ne calcule pas le logarithme népérien derrière négatif ou nul, petit x doit être strictement positif, soit petit x doit appartenir à l'intervalle 0 plus l'infini. On va par la suite utiliser le changement de variable grand X égale à ln de petit x. On va continuer avec l'exercice 2, où il faut résoudre dans R croix R le système d'équation 2 puissance x moins 3 puissance y égale à 5 et 3 fois 2 à la puissance x plus 3 à la puissance y égale à 24. Nous allons pour ça utiliser les changements de variables grand X égale à 2 puissance x et grand y égale à 3 puissance y.